Dans un premier temps, Philippe Voisin et non, j'invitais plutôt Mme Dominique Roy, orthopédagogue à la polyvalente de l'ancienne Lorette, à nous présenter Félix Voisin. Donc, alors, ceux qui ont eu la chance de côtoyer Félix cette année, que ce soit les élèves, le personnel de l'école, ses coéquipiers, ses entraîneurs de football, tous s'entendent pour dire que c'est un jeune persévérant. Dans le sport comme à l'école, Félix est un battant. Souriant, volontaire, serviable, Félix n'abandonne jamais. Bien qu'il travaille plus que les autres élèves de son âge en raison de sa dyslexie, Félix ne semble pas s'en plaindre. Il ne baisse jamais les bras. À son arrivée au secondaire, nous étions un peu inquiets du chemin qu'il choisirait d'emprunter. Heureusement, il a fait les bons choix. Il est positif et s'investit dans les choses qui comptent et qui rapportent. Félix est inscrit dans l'option football et il a remporté plusieurs honneurs cette année, dont celui de recrue de l'année. Il a été reconnu pour ses performances athlétiques exceptionnelles et pour son esprit d'équipe remarquable. Son entraîneur me disait que Félix est un joueur de football que tout entraîneur souhaite d'avoir au sein de son équipe. Il a un bon esprit sportif, il est un modèle pour les plus jeunes, il travaille fort et c'est un leader naturel. L'éducatrice de deuxième secondaire me disait que cette année, son dossier de comportement ne comportait que quelques biais. Elle n'avait pas eu à intervenir avec lui à cet égard. Pour sa part, Mme Frenette, son enseignante de français, me disait à quel point elle apprécie Félix, tant pour ses qualités d'étudiant que pour ses qualités humaines. Elle le décrit comme un jeune poli, respectueux, persévérant et positif. Elle me faisait remarquer que le regard de Félix dégage une grande douceur. C'est aussi un garçon très humble. Il ne fait pas l'étalage de ses nombreuses qualités athlétiques. C'est d'ailleurs Jean-Philippe qui nous a appris qu'il avait reçu plusieurs honneurs de football cette année. Félix s'en est bien gardé d'en parler à ses enseignants. Félix, je t'invite donc à poursuivre ta route et à continuer à récolter demain ce que tu sèmes aujourd'hui. Nous sommes très fiers de toi. En mon nom personnel, en celui de tes enseignants, de tes entraîneurs et de la direction, félicitations. Et maintenant, j'inviterai Mme Karine Boissonneau, éducatrice à l'école des Pionniers, à nous présenter Simon Fallon. Partout où il est passé, ce jeune homme a su laisser sa marque. Il pourrait vous le confirmer lui-même, les différentes interventions qui ont été faites à son endroit n'étaient pas toujours en sa faveur. Malgré tout, son sens de l'honnêteté et sa franchise venaient faire en sorte qu'on pardonnait rapidement la faute commise. Et, au bout du compte, tout le monde s'entend pour dire que notre ami ne laisse personne indifférent. Souriant, jouissant d'une bonne popularité, notre copain est reconnu comme une personne attachante avec qui tout le monde aimerait développer une amitié. Nous le savons tous, il y a dans la vie des chemins plus faciles que d'autres. Notre ami a su, ces dernières années, à éviter les embûches qui se présentaient sur sa route. Il a su s'adapter et se relever les manches quand cela était nécessaire. Le désir de plaire, de réussir, de montrer qu'il est capable, sa persévérance, son esprit sportif et ses qualités de fonceur, voilà ce qui a gardé notre jeune motivé, et ce, malgré les obstacles. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage car il le mérite bien. Sur le plan personnel, il a accompli énormément de choses. Au nom de tous les membres de l'équipe de l'École des Pionniers, nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets. Félicitations. Et la famille de groupe aussi, voilà, avec nos invités spéciaux.
Approchez-vous un peu de ici. Oui. Merci à tous. C'est vraiment formidable de voir tous les bons mots que les enseignants ont à dire sur les jeunes de leur classe. C'est bon que vraiment, depuis le monde des mondes, on apprend parce qu'il y a des gens qui donnent des conseils. Et moi-même, je donne des conseils à des jeunes qui veulent faire de la magie. Vous avez peut-être vu un de mes bons élèves à la télé récemment. Il s'appelle Gary Kurtz. Vous l'avez vu, c'est un grand blond qui vit dans les pensées. Mais ça, c'est étonnant parce que les gens donnent l'impression